L'honneur est pour nous, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore une fois dans ces magazines d'analyse d'actualité de la semaine. Aujourd'hui, spécialement, nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux, encore une fois, l'honorable Ben Carlos Yanda, acteur politique et chef de plusieurs entreprises et dignitaires d'État. Il nous fait encore une fois l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Cher honorable, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Alors, avec vous, nous abordons d'abord l'actualité qui est dominée par la crise qui sévit au sein du parti au pouvoir IDPS, et on va parler de la trêve humanitaire, la situation sécuritaire dans notre pays, et puis nous allons aborder la dernière question sur les dossiers qui nous intéressent aujourd'hui pour avoir un peu l'éclairage de ce qui s'est passé réellement à l'ICACI avec l'entreprise et tout ce qui a eu comme conflit, où est-ce qu'on en est jusqu'ici avec les dossiers. Alors, Excellence, quelle est votre lecture par rapport à la crise qui sévit à l'IDPS où il y a des camps, un camp qui demande les départs de l'actuel CG et l'autre qui sollicite son maintien? Votre lecture en tant que membre d'honneur de ces partis au pouvoir? En tout cas, merci bien. Je crois que ce sont des choses qui sont qui étaient déjà prévisibles. Vous savez, dans la gestion, il y a toujours des problèmes, surtout quand vous n'avez pas mis au point tout ce que vous avez comme action. C'est tous des actions tout à fait politiques. Et pour un parti qui a beaucoup combattu pour avoir ce pouvoir, vous savez que l'UDPS a été dans l'opposition pendant 37 ans. L'UDPS dans l'opposition n'a jamais été donné une autre position que celle de gagner le pouvoir et mettre en place un plan démocratique pour que le peuple, bon, vous savez, le slogan c'est le peuple d'abord. Alors, ce qui s'est vu, ce n'est pas tout à fait une surprise pour nous, parce que vous savez que il y a eu beaucoup de mécontentement dans les chefs de quelques membres de l'UDPS et qui pensent qu'ils ne se sont pas retrouvés. Vous savez, quand vous avez lutté avec quelqu'un et après il trouve qu'il n'a pas eu gain de cause, par moment ça frustre. Ça donne envie de se révolter. Alors, ce que je sais que l'UDPS a été toujours constant. C'est un parti qui a été fondé par notre pilier, le feu Papa Étienne, qui n'a pas accepté n'importe quoi. À cause de quoi? À cause de son peuple. Et qui prenait aussi le but de renverser plutôt. J'ai toujours dit ça parce que pour lui, le peuple était souverain. Alors, moi, je dirais que c'est une famille. Je crois que les linges, ça se lave en famille. Le secrétaire général de l'UDPS, honorable Augustin Kabouya, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime et que je respecte beaucoup. Je sais qu'il sera sage pour lui de trouver une solution. Vous savez, quand vous êtes secrétaire d'un grand parti au pouvoir comme celui-là, vous devenez comme un père. Et en tant que père, vous devez avoir des solutions pour ceux qui pensent que vous n'êtes pas un bon père. La solution a besoin de plus de sagesse. Et je ne veux pas trop que les gens s'interfèrent dans ces problèmes parce que il n'y a pas que l'UDPS qui a connu ce problème. Beaucoup de partis ont toujours des problèmes pareils. Il y a aussi ceux qui pensent à qui profitent ces conflits pendant ce moment où nous sommes agressés. Mais à l'ennemi, vous savez que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait pour bien gagner? Il doit diviser. Il doit se mettre... parce que tout ça, ça touche. C'est un parti qui est au pouvoir et ça touche aussi beaucoup de facteurs qui ne sont pas très moindres pour garantir la sûreté de ce pays. Mais je pense que ça doit vraiment cesser le plus vite possible parce que nous aimons le président de la République, nous sommes sous son leadership. C'était d'ailleurs ma question, est-ce que ça risque d'impacter sur la gestion politique du pays? Non, mais le président est au-dessus de tout. Le président n'est pas... Je sais que le président est membre de l'UDPS, mais maintenant qu'il est président, il est membre de tous les partis qui s'appuient à lui. Vous savez que l'Union sacrée regorge plusieurs partis qui sont en train de valoriser la vision du chef de l'État. Et le chef de l'État est au-dessus de la mêlée. Il est au-dessus de tout cela.
Alors, moi, je dirais qu'aujourd'hui, le chef de parti, c'est le DCG, honorable Augustin Kabouya, et je le connais très bien. C'est un monsieur qui est très intelligent, qui pourra peut-être comprendre que les enjeux sont très, très plausibles si vous n'avez pas de sagesse pour y remédier, et qu'il doit faire un effort rapidement là pour mettre, l'eau dans le vin, doit mettre l'eau dans le vin pour un peu diluer toute cette tension. Alors, nous avons un pays que nous devons sauver. Nous avons un pouvoir aussi que nous devons garder. Alors, je demanderai aux uns des autres, comme je l'ai dit, de mettre l'eau dans le vin et de se calmer, d'essayer de trouver des compromis. La politique, c'est des compromis. Mettre en place un plan d'action, un plan d'entente et faire aussi des suggestions pour ceux-là qui pensent qu'ils ne se retrouvent pas. Et on le fait, on le donne quelque chose. 48 heures pour qu'il dépose sa démission, honorable Augustin Kabouya. Est-ce qu'il doit céder réellement à la pression ou doit gérer à ce niveau les dossiers? Non, comme vous savez que ce sont des grands combattants. Honorable Augustin Kabouya, c'est un grand combattant. Il a assez d'expérience dans les combats politiques, mais je crois que c'est à lui de réfléchir et c'est à lui aussi d'agir, parce que je ne peux pas aujourd'hui faire son porte-parole, parce que il ne m'a jamais désigné d'aller parler en son nom. Alors, c'est à lui de réfléchir. Si il pense qu'il va rester, il va agir d'une façon sage, comme je l'ai dit, de mettre tout le monde autour d'une table et discuter et trouver des solutions palliatives, vous savez, à cette crise. Alors, je ne pourrais pas, je dis bien que je ne suis pas... En tant que membre d'honneur, un message peut-être à tous les militants de l'IDPS qui nous regardent en ce moment, qui pensent que l'unité fait la force, comme vous avez dit. Un message à eux. Bon, aux militants, je dirais qu'ils doivent se calmer. Vous savez, nous tous, nous sommes en train de nous battre. Je crois que plusieurs fois, j'ai parlé avec quelques autorités du parti pour leur dire que le combat que nous faisons, c'est pour aussi donner l'emploi à nos frères. Vous savez que nous sommes battus. Moi, j'ai perdu mon jeune frère à cause de l'UDPS. Okay. Vous savez, oui, bien sûr, j'ai perdu mon jeune frère parce que en voulant être arrêté par l'ancien régime, il a fui vers l'Afrique du Sud et il a été tué, décapité même. Il a été décapité. Wow. Ces gens-là doivent comprendre que le gâteau, oui, on le partage, mais c'est pas brusquement que tout le monde aura une partie. Ça vient progressivement. Et qu'ils doivent donner de bonnes suggestions, comment on peut faire. Et laisser de plus nous combattre entre nous. Vous savez, qu'on se mette sur une table, qu'on trouve, qu'on puisse se concéder, se donner certaines concessions. Et voilà, on va trouver des solutions. Bon, c'est pas pour la première fois que ça arrive. C'est un parti comme tous les autres. On a vu beaucoup de partis se diviser. Il y a peut-être ceux qui pensent que c'est un combat interne, un combat des individus qui cherchent les intérêts personnels que les intérêts républicains. Donc, ça ne peut en aucun cas impacter la gestion du pays. Non, ça ne peut en aucun cas. Le président de la République est entouré des hommes très, très dignes. D'ailleurs, la sécurité interne, elle est vraiment garnie par des hommes très forts. Je sais que le gouvernement actuel, c'est un gouvernement des gens qui savent relever les défis. Alors, je ne pense pas. Mais du moins, ça distrait plus. Alors, il faut qu'on puisse laisser ça et regarder tous d'un seul côté et voir comment avancer, parce que nous devons garder ce pouvoir ici le plus longtemps possible. Voilà, c'est ça. Alors, Excellence, on passe pour prendre la question de la trêve humanitaire. La situation complique à l'Est en entendant que les choses, c'est les négociations, ainsi de suite. Alors, votre lecture avant de prendre notre dossier du jour. Mais voilà, j'ai toujours crié un cri d'alarme à tous ceux qui sont en train de croire que nourrir leur famille, il faut tuer les autres, ou bien gagner le pouvoir, il faut aller en guerre.
je leur dis que nous avons un pays que nous devons protéger. Vous savez, les gens qui se donnent à bénéficier des fonds extérieurs afin de détruire leurs frères, ce sont des gens qui doivent vraiment subir cette nouvelle loi. De tout celui qui trahit le pays doit être décapité. Parce que vous savez, dans l'ancien temps, même dans la Bible, il y a eu un certain Akan qui a trahi tout un peuple. Et quand on a vu que le peuple était en défaite à cause d'un Akan, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a lapidé. Vous savez, si la Bible, on arrive à le faire, combien plus forte raison pour le Congo? Très bien. Cette guerre, vraiment, est une guerre très malhonnête. C'est une guerre qui doit vraiment cesser. Et le Rwanda, je sais que il y a toujours un début et une fin. Il y a toujours un début et une fin. Vous savez, nous sommes humains. On ne demeure jamais éternellement sur cette terre. Je sais qu'aujourd'hui, on ne parle pas des gens qui ont vécu sur cette terre, des gens de 1800. On ne parle pas d'eux. Tous ces gens sont partis. Et ceux qui sont en train de vouloir dire qu'ils vont rester éternellement, ils partiront. Que ce soit le pouvoir au Rwanda, un jour, ils vont partir. Alors, quand deux éléphants se battent, c'est les élèves qui en pâtissent, c'est notre population. Moi, j'ai tout le temps à Goma, tu le sais bien, je suis tout le temps à Goma, au chevet de cette population, avec ma fondation Beka Carlos Yanda. Mais ça fait très mal. Je vous dis, ce sont des conditions inhumaines. Ces conditions qui montrent à ce que nous devons vraiment appuyer vraiment qu'il y ait vraiment une sûreté, une sécurité sur ce coin-là. Nous devons vraiment appuyer que la paix règne à l'est du pays et que nous puissions aussi nous battre fortement pour que nos frères qui sont en train d'être corrompus à cause de l'argent pour vendre leur pays aux étrangers, mettre la guerre, parce que dans la guerre, il y a d'abord, c'est la guerre d'intérêt, parce que ce sont les minéraux qui sont pillés. Sûrement. Alors que si les minéraux sortent du pays d'une façon légale, nous avons les taxes qui sont payées et la population se retrouve. Mais aujourd'hui, les minéraux sont pillés et c'est les mêmes Congolais là qui disent que tout ne va pas. Le même Congolais qui tue son frère congolais. Alors ces choses-là doivent vraiment cesser. Le président de la République a besoin de la paix. Il a besoin que son peuple se retrouve partout où il est et que le peuple qui est souverain doit être vraiment sécurisé d'une façon que personne ne puisse pas déranger leur sûreté. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Vous êtes directeur des plusieurs responsable de plusieurs entreprises. Il y a un dossier à l'ICASI que la population veut un peu avoir clair sur cette affaire. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé à l'ICASI? Bon, vous savez, l'honorable Ben Carlos Yanda a été médaillé d'or à la chancellerie des ordres nationaux parce qu'il a ramené l'emploi à sa population. Vous savez, je suis très patriote. Et je suis le mombiste de sang. Bien sûr, derrière Papa Etienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, je suis derrière le président Félix Tshisekedi qui est d'ailleurs, moi je l'ai toujours appelé mon mentor parce que je suis sa vision. Je suis en train d'aller du côté où il est en train d'amener le pays. Et c'est quelqu'un qui a le cœur, vous comprenez. Alors, voilà que nous sommes à l'ICASI. J'ai ramené des investisseurs qui sont multilatéraux. Il y a ceux-là qui sont en Europe et les autres aux Amériques pour venir investir dans mon pays. Et venir investir, je les ai gérés, j'ai situé le meilleur investissement, c'était les mines. Vous savez que nous avons un sous-sol très riche et que nous pouvons brader positivement pour ramener plus d'investissements afin que nous ramenons une émergence et un développement durable pour ce pays. Alors, ils ont accepté, ils ont dit, OK, on va venir, qu'est-ce qu'on peut faire? Je leur ai présenté une usine. Cette usine appartenait à une société Cam Ressources, mais elle a été prise par le tribunal et on devait racheter l'usine et réhabiliter l'usine. Nous avons commencé ce travail.
tout était bien, il n'y avait pas de problème. Où je suis, vous savez que je suis associé, gérant de plusieurs sociétés, et mais aussi associé gérant de cette société. Et là, on s'est dit, bon, mais nous devons donner l'emploi aux locaux, mais il faut qu'il y ait quand même un bon salaire. Ils m'ont dit, non, honorable, sois calme, on va commencer avec le passif, parce que réalité, l'usine, c'est un passif. Et dès lors que l'usine commence à produire, nous allons commencer à bien payer. Alors que ils amenaient les expatriés. C'est ça. Voilà, ça c'est l'avocat. Vous avez vu l'avocat avec le monsieur qui s'appelle Antonio. Antonio qui est que mes co-associés ont utilisé parce que je n'ai pas pu, moi, aller dans leur sens. Pourquoi? Parce qu'ils me demandaient de chasser tous les Congolais. Imaginez-vous les Congolais qui ont travaillé avec un maigre salaire, arriver à la production, on va dire à l'honorable Carlos que chasse tous les Congolais et que l'usine, que personne ne puisse, qu'on puisse ramener des expatriés. Mais j'ai dit, mais l'usine, dans cette usine, il y a des Congolais qui sont battus pendant 1 année et demie. Il y a ceux-là qui ont été blessés. Il y a même des autres qui ont été blessés par l'acide. Je crois que je pouvais donner les images. Vous avez les gens qui sont blessés par l'acide. Il y a des autres qui sont fracturés. Leur dire aujourd'hui que quitter. Je leur ai dit, mais ça n'existe pas. Même si vous voulez chasser les gens, les mettre en condition technique, mais payez-le. Les salaires, payez-le les décomptes finaux, ils vont partir. Mais Antonio, regardez que ils vont voir que j'étais une bête noire pour eux et ils vont recourir à un blanc étranger qui est né et grandi à Likasi, qui s'appelle Antonio Georgios, reconnu dans plusieurs... Je pense que ceux qui nous suivent doivent nous excuser pour la qualité d'image. Je pense que nous allons y revenir en détail avec tout ce qu'il y a comme réalité de cette entreprise. On va se connaître. On va se connaître. Je reste Calmez-vous, parce que nous, on ne gueule pas. Monsieur, appelez le président du DGI. Calmez-vous d'abord, ça va. Vous devez me respecter. Et vous d'abord, vous devez vous respecter aussi. Je vous respecte en tant que... Hein? Vous avez donné l'ordre que je n'entre pas. C'est moi qui ai donné l'ordre que vous n'entrez pas. Pourquoi? Vous avez cette histoire. Cette histoire t'appartient. Donnez-moi les papiers. J'ai été en touche tous les jours, monsieur. Donnez-moi les papiers. Et j'ai les papiers. Ne me fais pas le doigt parce Attention. que je t'éclate ta tête. Hein. Attention. Je vais t'éclater ta tête, mon frère, moi. Attention. Ça va? Vous voulez vous jouer des gens? Eh, monsieur. Mouvambeko, s'il vous plaît. Il faut se jouer des autres. autres. Filmer. Attention. Arrête de filmer. Ça va? Arrêtez de filmer. Vous n'avez pas le droit de filmer. J'ai le droit d'entrer ici quand je veux. Ici. Et tous les jours. Appelez partout où vous voulez, monsieur. Hein? C'est quoi cette histoire? Tu vas rentrer. Tu vas voir où tu vas rentrer. Et le jour que vous osez bloquer la barrière, je vais forcer. On va bloquer la barrière maintenant. Bloquez même. Et tu n'entreras plus ici dans cette usine. Bloquez comme vous voulez. Et on verra qui est fort. C'est quoi cette histoire? Moi, j'entre ici d'abord. Et vous donnez l'ordre là-bas que je n'entre pas. Tu ne vas pas rentrer ici. Quand j'ai arraché cette histoire dans les mains de quelqu'un, vous étiez là. Vous venez d'arriver, monsieur. Ça va, d'accord. Tu viens d'arriver. C'est quoi cette histoire? Allez, dans cet effort-là. Est-ce que c'est notre... Papa, nous sommes on n'allait pas nous bloquer, nous, pour hier. Madame Nal a filmé. Tala soda wana filmé. C'est un peu ça. Donc, maman qui t'a guindé bongo. Ok. A combien de personnes a été? Il y a Mokanda et Baïmamouna. Bango et Wana, Bakomo Kende. Wana Zali Bosoka, capitaine Nabango. Bamatina Mutuka Bakei. Basodanio Sabakei. Basodanio Sabakei. Yango Wana. Basodanio Sabakei. Bamatina Mutuka Bakei. Bademare Mutuka Bakei. Bademare Mutuka Bakei. Oazolo Bawana Zana Vola. Il y a des capitaines Nabango. Il y a FARDC Obayaki na Messi Antoine. Alors, je disais qu'ils ont pu dire à l'honorable Carlos qui je suis que je suis incompétent, je ne sais pas gérer les choses parce que je bloque leur plan machiavélique. Je leur dis, moi, je suis congolais. Si j'étais étranger, je ne sais pas, mais je suis congolais de père et de mère et je ne peux pas nourrir mes enfants en trahissant mes frères. Vraiment. Ils m'ont présenté de l'argent, ils m'ont dit qu'on va produire. J'ai dit non, niet. Nous devons nous conformer aux lois du pays.
aux lois de l'emploi et aux lois du travail. Et nous devons même payer D'ailleurs, nous devons améliorer les salaires de ces gens qui les chassaient. Et je leur ai dit que les expatriés touchent, le moins touché plus de 6 000 $, alors que le Congolais, au même niveau que cet expatrié, touchait 150 $. C'était mon combat de tous les jours. Et j'ai compris que la plupart des investisseurs qui se disent investisseurs ne viennent jamais pour aider le Congo. Ils viennent pour leur intérêt personnel. Et ça n'a pas marché. Et comme ils ont vu que je leur bloquais, c'est comme ça qu'ils ont fait recours à ce monsieur qui s'appelle Antonio Giorgio, un grec belge, né Grandel Likassi, reconnu pour beaucoup de chefs d'accusation. Il a été, j'ai des gens qui ont témoigné, il a été arrêté parce qu'il a été coupable, arrêté. On l'a trouvé avec les armes et les munitions, les armes de guerre de l'armée. On l'a arrêté pour la vente illicite de l'uranium et des cathodes. Parce qu'ils ont un clic là, à Likassi, là, ils font n'importe quoi. Et il dit à tout le monde que la justice est dans sa poche. Et voilà que ces 100 mes associés vont utiliser ces messieurs-là pour chasser tous les Congolais. Et le monsieur, pour y arriver, il va dire aux Américains, je vais vous prouver que les Congolais sont des bêtes. Il va dire ça, j'ai toutes les preuves. Et il est parti corrompre l'armée parce qu'il a fait ce qu'on appelle, je crois qu'il y a une vidéo, vous pouvez la mettre. Ok, je pense que... Oui, voilà. Il va aller faire ce qu'on appelle incitation des militaires à commettre des actes criminels. Il va ramener les militaires pour chasser les Congolais, les employés congolais, dans la société. Et les militaires les ont chassés en les fouettant. Et il y a même les autres même qui les a fait arrêter à Likassi, au parquet. Et ces familles pauvres ont dépensé 500 $ pour être libérées par le magistrat au parquet. C'était vraiment difficile pour moi. Je me sentais dans la honte. Moi qui ai amené l'investissement pour donner le travail aux Congolais. Et vous savez qu'avec ma fondation, déjà à Likassi, j'ai donné des fournitures scolaires. Avec ma fondation à Likassi, j'ai donné des pagnes aux mamans et j'ai donné aussi, j'ai fait la petite microfinance aux mamans maraîchères. Et me voir moi-même là, avec des associés qui ont chassé tout le monde. Alors, c'était inacceptable et c'était devenu un problème très sérieux. Et j'ai dû me lever pour dire à mes associés, niet, je ne marcherai pas avec vous. Je préfère tout lâcher, mais ne pas être associé dans des choses qui sont ignobles pour ma population. Ça, c'est pas possible. Vous avez décidé de laisser tout ce qu'on vous a proposé pour l'intérêt. Je dis que j'ai tout laissé. Monsieur Daniel, je gagne ma vie honnêtement. Je nourris ma famille avec l'argent de ma sueur. Et je connais comment chercher l'argent, monsieur Daniel. Les investisseurs, j'en ai beaucoup. J'ai amené les Finlandais, j'ai amené les Suisses, j'ai amené les gens de Dubaï, j'ai amené les Indiens, j'ai amené tous ces investisseurs-là. Ce sont des gens, quand je les amène, ils doivent respecter le Congolais. Vous savez, je suis Congolais, moi je vis à l'étranger, j'ai vécu à l'étranger pendant beaucoup d'années. Je ne peux pas me voir, moi, en Afrique du Sud, aller tabasser un travailleur sud-africain, le chasser pour mettre un travailleur congolais. Ça n'existe pas. Il n'y a que dans ce pays. Et puis, Antonio le dit que j'ai toutes les autorités dans ma poche. Il dit ça. Vous avez même vu qu'il était en train de menacer un avocat. Voulant taper un avocat. Aucun respect pour les Congolais. Et j'ai mes associés ont fait d'abord ils m'ont bloqué mon salaire pendant plus de 5 mois. Tous mes avantages sociaux. Deuxièmement, ils ont fait une assemblée générale extraordinaire, illégale, qui n'existe pas, irrégulière, sans passer par les normes que nous donnent les statuts. Une assemblée générale qui est convoquée 48 heures pour me déstabiliser, me dire que me licencier. Et troisièmement, ils sont même partis me dire à un de mes agents qu'on va détruire ces Carlos-là. Alors, c'était inacceptable pour moi. J'ai pu aller au niveau des grandes instances. Les dossiers à quel niveau, honorable? Non, mais les dossiers est maintenant au niveau où d'ailleurs, j'ai remercié en passant le président de la République parce que il s'est aussi impliqué parce que j'ai vu
le premier président de la Cour de cassation, qui s'est beaucoup plus impliqué. On a même les usines là et aux arrêts maintenant. Ah, ok. On a tout arrêté, mais comment se fait-il que on va accepter des choses comme ça? Ou une société au Congo où tous les directeurs sont blancs étrangers. Et puis, ils travaillent sans documents. Il a ramené, Antonio a ramené des blancs sans documents, mais qui partent dans les mines pour travailler. Et moi, sans document de travail. Et qui menacent les Congolais. Mais aussi, le premier président de la Cour d'appel au Katanga, à Lubumbashi, c'est aussi, ça n'est pris à ces choses-là. Et on a quand même arrêté cette hémorragie qui n'était pas du tout bonne. Et nous sommes en train de poursuivre. La prochaine étape. Mais la prochaine étape, mais ces gens-là ne doivent pas rester ici. Les gens qui sont là pour leurs propres intérêts, comment ils vont rester au Congo? C'est pas pour rester au Congo. La prochaine étape, c'est que cette entreprise ne doit pas exister. Comment elle va exister? Si l'entreprise veut exister, il faut d'abord respecter d'abord les Congolais. Indemniser tous les Congolais, payer leurs arriérés, payer leurs décomptes finaux et payer. D'ailleurs, quand je vous parle là, ils ont un problème avec la DGRAD, où ils doivent payer, je crois, une affaire de plus de 500 000 $. Mais Antonio dit aux gens de la DGRAD que vous ne ferez absolument rien. Moi, j'ai tous les échos. Vous pouvez aller vérifier ça à Lubumbashi. Vous comprenez? Il y a même des notes de perception que l'entreprise doit payer. Beaucoup de taxes qui doivent être payées. Rien. Eux, ils s'en foutent. Ils disent qu'ils sont plus forts que même l'autorité suprême. Vous comprenez? Ce sont des choses qui sont inacceptables. Moi, le président Tshisekedi prône la société de la population. Si nous travaillons, c'est pour être comme ces béquilles. Et nous amenons l'emploi pour que nos populations se retrouvent. La vision du président de la République, c'est que tous les Congolais se sentent chez eux et se sentent qu'ils sont à l'aise. Alors, s'il y a des gens qui font des choses comme ça, comment vous allez les laisser dans ces pays? Même s'ils doivent dire que ils doivent dire qu'ils gagnent par corruption. Non, c'est pas tout le monde qu'on corrompt. C'est pas tout le monde qu'on corrompt. Est-ce que les travailleurs et d'autres collaborateurs vous soutiennent dans la démarche ou ils sont contre vous, les Congolais? Non, mais vous savez que les Congolais commencent à comprendre. Oui, bien sûr qu'il y a ceux-là aussi qui sont manipulés, bien sûr, mais bon, ça ne manque pas. Mais je crois que 90% est derrière moi parce que ils ont chassé plus de tous les travailleurs qui étaient là. Ils sont derrière moi. D'ailleurs, au contraire, avant, ils pensaient que j'étais aussi des connivences avec ça. C'est pourquoi j'ai brisé mon puissance. Oui, vous savez, parce que quand quelqu'un voyait Roch Métas, il voyait l'honorable Ben Carlos Yanda. Et tout ce que j'ai fait comme œuvre à l'ICASI partout. Et c'est comme ça que j'ai pu ramener ces gens pour leur dire que je suis avec vous. Nous allons nous battre ensemble. Enfin, je suis votre frère congolais et je suis patriote. Et ces gens me soutiennent. Mais tout le monde veut être indemnisé. Vraiment. Veut se retrouver dans ses droits. Et c'est comme ça que nous avons demandé aux autorités qu'ils mettent le Congolais dans son droit. Et que le Congolais se retrouve chez lui. Et voilà que c'était une action très positive de la part du premier président de la Cour de cassation qui a pu arrêter toute cette hémorragie qui ne valait pas pour ce pays. Et nous continuons à attendre jusqu'à tel point que nous allons trouver des solutions idoines afin que les choses soient bien faites. Excellence, les leçons tirées dans cette affaire pour ne pas revivre encore. Vous avez fait confiance aux gens qui vous ont trahi. Est-ce qu'il y a-t-il des leçons tirées dans cette affaire pour que prochainement qu'on puisse les éviter? Oui, les leçons sont meilleures. Vous savez que la vie, c'est une expérience. Moi, j'ai reçu les Chinois, j'ai reçu les Suisses, mais tous ces gens respectaient les Congolais. Ils ont mettre les Congolais à leur place. Mais seulement que le monsieur qu'ils ont pris, c'était un monsieur d'abord qui a été dans la fraude. J'ai dit qu'il est né Gandel Likasi. C'était un grec. Je te dis qu'il était dans la fraude. Il a travaillé chez Boss Mining. J'ai beaucoup de témoignages de tout ce qu'il a fait. Un monsieur qui manipule les armes de guerre. D'ailleurs, quand vous allez à Likasi, il y a un de nos collègues, c'est lui-même maître des gars, qui m'a dit qu'à la DGM, on lui a dit que le monsieur est reconnu comme agent secret des Sud-Africains. Mais les silences observés de nos autorités. Mais c'est ça maintenant. C'est ça. C'est pourquoi on a parvenu ce dossier jusqu'au niveau de la sécurité, sécurité nationale, de manière que la sécurité fasse son travail. Nous on fait que la dénonciation. Oui, on fait que la dénonciation. Mais l'expérience pour moi, c'est qu'actuellement, tout investisseur qui viendra doit d'abord signer avec moi.
C'est pourquoi vous voyez, je suis en train maintenant avant que l'investisseur vienne, je dois le visiter et dois d'abord signer ce que je vais mettre en place comme un pacte. Ou bien il doit adhérer à la charte qui va dire que moi, tout ce qui est comme droit de Congolais, j'accepte. Et c'est pas là que nous partons investir. Si tu n'as pas fait ça, je n'accepterai jamais de t'amener ici. Parce que ces gens vous trompent que nous venons pour vous aider alors que c'est pour leurs intérêts. J'ai vu ça. L'usine qui était en réhabilitation, c'est le Congolais qui a fait, d'ailleurs l'ingénieur qui a travaillé là, l'ingénieur Christian, c'est un Congolais. Très intelligent. Mais imagine-toi, ce monsieur arrive à un moment où son usine, laquelle il a réhabilité, il démarre l'usine, on le bousille, on le met dehors. Non. Vous comprenez, c'est quelle mauvaise foi. Alors, c'est comme ça que nous avons eu de cette expérience-là. On doit commencer à faire signer de ces gens. Ils doivent adhérer à des chartes. Et de ces chartes-là, nous allons leur dire que ça, c'est le Congo. Ouais. Les lois du Congo, vous devez les respecter. Les lois d'emploi, vous devez le faire. Et ces gens doivent avoir des permis de travail. Mais non pas ça. Non pas ça. Mais on amène déjà n'importe qui vient travailler. Moi, je n'ai pas vu dans un pays qui se respecte un étranger. Moi, je suis étranger dans beaucoup de pays où je suis résident. Mais Excellence, ce ne sont pas toujours nos frères congolais qui nous trahissent nous-mêmes parce qu'ils veulent soutenir les gens qui veulent nous faire du mal. Ceux qui font la force de M. Antonio, ce sont toujours les Congolais. Mais dans ton jeu, je t'ai dit que les Congolais doivent éviter. La guerre à l'Est, c'est quoi? Ce sont les Congolais qui trahissent les Congolais. Quand vous voyez des gens vouloir prendre les armes, vous pensez que non, ils sont... Qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour qu'on prenne des armes, pour qu'on ait de la rébellion? Parce que le président de la République est toujours à l'écoute de tout le monde. Aujourd'hui, nous avons un opposant comme ministre de quoi? De la justice, Constant Moutamba, d'ailleurs qui fait déjà bien son travail. Alors, vous allez dire que Tshisekedi, il est quoi? Parce que Tshisekedi a toujours approché tout le monde. Il a sa porte ouverte. Ma question était à Tessini. Est-ce que le ministre de la Justice saisit de ces dossiers parce qu'on sent qu'il veut mettre fin à... Mais bien sûr, d'ailleurs, je le remercie en passant. L'excellence Constant Moutamba, c'est aussi donné parce que par les via de ses conseillers et même son unité de cabinet, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, la solution que j'ai eu un gain de cause, ils se sont impliqués. Mais du moins, vous savez, actuellement, le président de la République, je crois qu'avec le gouvernement en place, c'est un très bon entourage pour lui. Je crois, parce que je vois des gens se battre. Parce que vous savez, tout le monde a eu des expériences par rapport à ce qui s'est passé. Ils ont compris que pour l'instant, nous devons travailler pour le pays. On doit laisser nos intérêts qui ne sont pas tout à fait les intérêts du peuple. Les intérêts personnels ne donnent rien pour le pays. Et ils se sont dit non, on va avancer droit pour que le Congo se retrouve. Alors, merci beaucoup, Excellence. Nous tendons petit à petit vers la fin de ces dossiers parce que nous espérons bien gagner ces batailles avec tous ceux qui sont comme des détracteurs, les ennemis de la bonne cause. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Qu'est-ce que vous attendez directement au gouvernement congolais et ce que vous pouvez dire de manière ramassée à tous les travailleurs de votre entreprise? Ok, j'ai fait une conférence de presse où j'ai dit au gouvernement congolais que nous devons quand même trouver des solutions. Nous faire respecter d'abord. D'abord nous faire respecter, c'est très important aussi de nous respecter. Nous sommes un pays très riche et ça va brader le pays d'une façon positive. Moi, je suis fier quand je suis dans les grands salons des investisseurs au niveau du monde. On m'a toujours dit, Carlos, tu es béni. Nous avons un sous-sol très riche. Nous sommes un scandale géologique. Et j'ai toujours dit que ce pays, c'est un pays solution au monde. C'est un pays solution au monde. Ne fût-ce que notre bassin, nous avons le meilleur oxygène. Nous pouvons gagner ce monde et diminuer la pollution. Le lithium qu'on cherche pour les véhicules électriques, le cobalt, c'est notre pays. C'est un pays solution. Alors, je dirais à tous nos anciens collègues, parce que moi c'était mes collègues, c'était des gens avec qui on a bien sympathisé, des gens que j'aime beaucoup. Je leur dis que soyez calmes, l'honorable Ben Carlos Yanda ne dort pas, on se bat, on va relever les défis. Vous savez que le mensonge peut venir avant, mais la vérité finit toujours par apparaître. Alors la vérité est en train d'apparaître et nos autorités commencent à comprendre et ils comprennent que réellement ils sont là pour ce peuple, pour cette population. Et je dirais aussi même aux chefs coutumiers qui m'ont appelé au niveau de l'ICACI pour se plaindre aussi parce qu'on avait engagé aussi beaucoup des enfants de
hein, de leur contrée, Kambove, Kakanda, ainsi de suite. Je leur dirais aussi qu'ils se calment parce que je suis en train de trouver des solutions. Nous avons déjà nous avons déjà des gens qui viennent déjà avec tout le respect pour les Congolais. Et bientôt, Dieu le veut, si Dieu le veut, ils vont reprendre le travail. Et on va se battre comme d'habitude et on va faire encore cette synergie que j'ai beaucoup aimé avec Rock Metas parce qu'il y avait même un slogan, Rock Metas toujours fort. Et tout le monde qui a été qui a été victimisé dans cette histoire, je crois qu'il se calme. La loi est dure, mais c'est la loi. On va montrer à ces gens que la loi du Congo est très dure pour eux à cause de tout ce qu'ils ont fait. Et je promets aussi que cette fois-ci, les investisseurs... La question peut-être avant de terminer, est-ce que au cas où il revenait au bon sens, vous pouvez quand même vous mettre encore d'accord parce que la justice élève une nation. Je pense que notre pays, les autorités peuvent bien sûr s'impliquer dans cette affaire. Non, mais vous savez, l'enfant prodigue, ça c'est une histoire. L'enfant prodigue, quand il revient à la raison, on fait quoi? On va l'accueillir, on dit est-ce que réellement tu es venu à la raison? On va les accueillir, on va négocier. Moi je suis pas ennemi des investisseurs. Pourquoi? C'est moi qui amène les investisseurs. C'est pas facile d'amener un investisseur dans le pays. Je suis pas ennemi, mais seulement que je suis en train de décrier tous ces situations ignobles que j'ai pour de faire. Je suis en train de dénoncer cela. Mais du moins, si ils se remettent à la raison, on va le recevoir, on va renégocier et puis peut-être on voit en quelle mesure on va continuer. Mais du moins que nos populations d'abord se retrouvent. Peut-être pas décourager à continuer la cause de tout ce qu'il y a comme l'intérêt de la population. Parce qu'il y a des gens, quand il y a des problèmes qui arrivent, se disent, bon, j'ai tout fait, j'ai pas fait autre chose. Non, vous savez, il y a des choses qui sont innées. Hein. J'ai pas commencé maintenant. Je me rappelle déjà quand j'étais encore très jeune, je me battais même pour mes frères. Parce que je comprenais déjà que j'avais déjà ce devoir-là, et j'avais ce don, mais aussi le leadership qui est en moi ne faisait que se réveiller. Et depuis que j'ai réveillé ce leadership, je me dis, même si mes frères me trahissent, même s'ils me font du mal, mais je dirais comme Jésus-Christ, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est que je vais toujours me battre, je ne lâcherai jamais prise. Et vous savez, la Bible dit, malheur à celui qui tient à la charrue et regarde en arrière. Comme j'ai déjà tenu la charrue, je vais aller dans le sens d'aller. Jamais j'ai rentré en arrière. Très édifiant. Alors, nous sommes à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez voulu dire que vous n'avez pas dit, Excellence? Nous avons fini. Bon, ce que je veux se dire, c'est remercier parce que je suis vraiment content pour notre justice. Et je commence à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, parce que son implication aussi a été vraiment très bien reçue parce que c'était un problème qui était parti dans les médias. Je remercie toutes les autorités judiciaires, du pouvoir judiciaire, mais aussi le gouvernement parce qu'il y a aussi certains ministres qui m'ont appuyé. C'était bon, j'ai eu aussi certains conseillers qui m'ont fait un coup de main. Et mais aussi remercier aussi vous les journalistes parce que le média aussi m'a beaucoup aidé parce que à tout moment, vous m'accompagnez dans les médias. Je vous remercie beaucoup parce que tout ce que vous faites donne quand même cette action de dénonciation. En tout cas, en tout et pour tout. Et pour ceux-là qui pensent que nous pouvons avoir raison un jour, qu'ils suivent notre chemin et nous aurons toujours raison. Merci. Vous avez les soutiens de tout un peuple. Les peuples comptent sur vous, comme nous aimons bien les dire, et aux autorités de s'impliquer. Excellence, merci pour avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir et c'est un honneur pour nous à chaque fois vous revoir dans ce magazine BZ7 qui est un magazine d'actualité de la semaine. Merci. Merci, Monsieur Jeunesse. À vous, chers internautes et téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines. Le plaisir était pour moi de vous les présenter. Les rendez-vous et plus d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.